Je vais vous parler de ma vie, non pas que mes livres soient autobiographiques, mais parce qu'ils abordent des thèmes dont je suis le témoin en tant que médecin. Le paradoxe est que plus la science fait progresser les technologies et les services en faveur de l'individu, plus l'humain est déconsidéré. Tout le monde connaît la phrase d'Einstein « Je crains le jour où les technologies surpasseront l'humain, car le monde connaîtra alors une génération d'idiots. » Ma vie gravite ainsi autour de l'amour et de la science, et mes livres également. Je me suis permis d'engager Dieu comme VRP de luxe, car Dieu est, à mes yeux, le meilleur messager de l'amour. Dans le premier livre, le héros était le diable, mais dans le second, le héros est Dieu, justement. Dans le dernier, La tentation du divin, le héros est l'intelligence artificielle, donc Dieu et diable à la fois. Le héros J.C. Satan est Dieu malgré lui, dans un monde malmené et paradoxal. Au plan humain, le monde est déliquescent de nos jours. On assiste au déclin des valeurs chrétiennes et spirituelles dans nos pays. Par contre, l'intelligence artificielle propose un nouvel individu autonome, alors qu'auparavant, il avait besoin des autres. Et c'est la grande nouveauté de notre temps, où tout devient autonome. L'intelligence artificielle est donc une nouvelle énergie, une nouvelle communication, la toile du net, et une nouvelle économie. La médecine est la meilleure carte de visite, tant les progrès sont étonnants et spectaculaires. On va rester jeune, on ne va plus avoir de maladie et on ne va plus mourir. Quel merveilleux programme électoral! Combien vont encore voter pour l'ex-dieu d'amour? Le smartphone, lui, est le Saint-Esprit moderne. Mais ces messages sont-ils utiles pour autant? Comment s'en passer dès lors que le smartphone va contrôler nos paramètres biologiques en permanence? Mettons sûr que ce Saint-Esprit nous garantisse un esprit sain. La science va très vite, à tel point que notre niveau de vie a été multiplié par 3 en 70 ans. Et demain, l'intelligence artificielle et l'informatique vont être multipliées par 1 milliard en 20 ans. La mémoire en a fait les frais. Elle a été malmenée par le passage de la tradition orale à la tradition écrite, puis au livre, mais que dire aujourd'hui de l'ordinateur qui l'a totalement kidnappé? Désormais, notre cerveau va être intelligent. Enfin, le net est une ouverture sans limite sur le monde. Il est une fantastique opportunité d'épanouir sa personnalité. Et soudain survient une attaque cybernétique dans le premier chapitre. Il n'y a plus d'énergie, plus de communication, plus de transport. Comment va s'organiser le monde? Comment JC va-t-il communiquer avec sa bien-aimée? L'intelligence artificielle va bien sûr reprendre le dessus, mais attention, elle peut être aussi le visage du diable. C'est le pari de Faust. Va-t-on lui vendre notre âme? L'intelligence artificielle peut nous asservir de plusieurs façons. La première est de nous uniformiser. Nous avons les mêmes voitures, les mêmes habitations, nous faisons les mêmes voyages, nous regardons les mêmes séries sur Netflix, nous achetons le bonheur tel qu'on nous le vend. On drague sur Mythique, on se trompe sur Badoo, on annonce son divorce sur Facebook et on vend la maison sur le Bon Coin. On se consomme les uns des autres.
Le danger serait de nous mener à des régimes totalitaires. L'intelligence artificielle peut nous asservir d'une autre façon, par un excès de personnalisation. Les algorithmes espions nous suivent dans notre ombre pour copier nos envies, puis les guider, voire les téléguider. Nous n'avons plus envie de vivre qu'avec nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin des autres. Nous sommes devenus des petits dieux. Cela pourrait nous conduire à un excès de souveraineté et à la parcellisation de notre cadre de vie, de notre ville, de notre région, de notre pays. Le danger serait là aussi de nous mener à des régimes totalitaires. Souvenons-nous du XXe siècle, de son début. La science était florissante, comme aujourd'hui. L'électricité, le moteur à explosion, les voitures, les avions, le télégraphe, la radio, la télévision. Il y eut une parcellisation de nos pays qui nous mena à la Première Guerre mondiale, parfaitement évitable par ailleurs. Et de là, 20 millions de morts, Lénine, Staline, Hitler, Mussolini, Mao, Pol Pot, la bombe atomique, l'enfer. Et au total, 230 millions de morts à la fin du siècle. Alors, que va faire J.C. Satan, notre héros? Dans un monde promis à l'effondrement, pour les pessimistes, c'est collapsologue à la mode, ou alors à une révolution technologique et économique pour les optimistes. J.C. Satan habite désormais au sharp.gmail.com, un espace sans adresse métrique où personne ne peut venir le chercher, personne ne peut le retrouver, un espace de non-droit où il n'a de compte à rendre à personne, mais un espace pervers où il se met à nu et où Zuckerberg peut venir lui voler ses habits. Pourra-t-il supporter d'être le produit inquiétant de la technoscience et de la finance? Un homme abstrait, sans origine, sans histoire, sans culture, en fait un homme décapité. Pourra-t-il supporter de poser sa tête sanguillonnante à côté de lui dans son ordinateur, là où il met sa mémoire, sa raison, son imagination? Alors, J.C. Satan part à la conquête du monde. Muni de son implant cérébral d'intelligence artificielle, comme le propose Elon Musk, ce fameux Elon Musk qui envoie des voitures dans l'espace. JC part à la conquête du monde comme Don Quichotte partit à la conquête des moulins à vent pour retrouver sa Dulcinée. JC parcourt les chemins de la Bible à travers les déserts, à travers les océans, afin de sauver son peuple. Car son peuple est déliquescent. Il est prêt à s'entretuer pour des campagnes de Nutella ou de Black Friday. Ce peuple est abandonné, humilié, saturé de non-culture, d'euros et du P. Ah, nous n'en est pas là. Ce peuple de pauvres gens qui ne savent pas voter. Comment JC va-t-il l'aider à s'extraire de son aliénation à l'uniformité? Comment va-t-il l'aider à lutter pour sa différence et sa diversité? Comment va-t-il l'aider à se préserver de toute menace totalitaire? La grande affaire de la vie est d'aimer et d'être aimé. JC Satan constate qu'il est difficile d'aimer quelqu'un d'autre que soi aujourd'hui. Il en a pour preuve l'évolution des poupées Barbie depuis leur création en 1959 jusqu'à nos jours. Elle est la représentation exacte de l'évolution de la femme triomphante à la conquête du pouvoir social. Et que devient ce pauvre Ken,
eh bien, il n'a pas beaucoup évolué. Il est toujours aussi bené et voué au monde virtuel. Barbie n'a plus besoin de Ken aujourd'hui pour faire ses enfants. Et demain, la technoscience va trier ses embryons et modifier leurs gènes en fonction des besoins de la société. Et l'amour dans tout ça? Serait-il le dernier moyen de penser nos plaies humaines? J.C. Satan va-t-il abandonner son implant cérébral et son habit de Dieu pour retrouver sa bien-aimée? Renoncera-t-il à l'immortalité pour elle, cette immortalité que désirent tant les hommes au risque de détruire l'humanité?